Nigeria-Cameroun, le match prévu pour samedi 31 mai dernier a été renvoyé. Les raisons de ce renvoi dans cette émission, on reviendra en détail sur l'organisation, la préparation des Lions indomptables du Cameroun qui n'ont finalement pas pu affronter du Nigeria. Et nous en parlons sur le plateau avec Yannick Reno. Bonsoir Yannick Reno. Bonsoir mon cher Magique. Bonsoir également à tous les abonnés. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette émission sur On Air Media. On parle de football féminin, Nigeria-Cameroun. Le match devait avoir lieu le 31 mai, mais le match a été renvoyé pour cause. Les Lions indomptables du Cameroun n'ont pas pu rallier à temps le Nigeria. Yannick Reno, qu'est-ce qui explique le renvoi de cette rencontre-là? On a l'information en grandeur nature, mais non dans le détail. Oui, alors, il faut dire que les Lions ne sont pas allés à temps du côté du Nigeria pour prendre part à ces deux matchs qui devaient les opposer, qui vont les opposer au Super Falcons, l'équipe féminine du Nigeria. Voilà, un match prévu le 31 mai, donc samedi, et puis un autre match prévu pour le 2, voilà. Donc, les délais étaient courts parce que au Cameroun, les Lions, ou alors l'équipe nationale féminine du Cameroun a eu des difficultés pour se mouvoir et donc arriver à rallier le Nigeria. C'est finalement vendredi en après-midi qu'une vague est allée, notre vague est allée par la suite. Voilà, c'était pas des conditions qui permettaient à cette équipe-là d'affronter les Super Falcons samedi. Toujours est-il que même les séances d'entraînement, les petites préparations avant de. Certes, c'est des matchs amicaux, voilà, mais même quand on parle d'un match amical, il y a des préparations qui se font, il y a des séances d'entraînement qui se font pour avoir au moins la forme, pour au moins permettre à tout le collectif de travailler un tout petit peu ensemble et d'avoir une certaine harmonie, une certaine osmose. Donc, ça n'a pas été le cas. Donc, de manière générale, elles sont arrivées tardivement au Nigeria, la fédération nigériane, qui a donc préféré que la rencontre de samedi soit reportée, et donc les Nigérianes et les Camerounaises vont plutôt jouer, je pense, le 2 juin. Voilà. On n'aura pas droit, on n'a pas eu droit à ce match donc de samedi 31 mai. Catastrophe dans l'organisation de cette rencontre-là, Yannick Reno. D'où vient le problème? Le problème, il faut poser la question à la fédération. La fédération ne communique pas trop sur ce genre de choses, ne dit pas ce qui se passe, et elle oblige les uns et les autres à faire recours aux rumeurs et à tout ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux. Et on sait très bien qu'aujourd'hui, on connaît la puissance des réseaux sociaux, on connaît la puissance de tout ce qui est dit sur Facebook, qui est partagé sur Facebook. Mais en réalité, qu'est-ce qui se passe? On sait très bien que si l'État intervient dans la gestion financière des équipes nationales, comme le stipule les décrets de 2014 et même la convention de 2015, on parle d'une gestion conjointe sur le plan financier des équipes nationales entre la fédération et l'État du Cameroun. On se rend compte qu'il est clair qu'il y a eu un souci de financement par rapport à cette expédition des Lions au Nigeria. À qui la faute? Qui devait faire quoi? Qui devait financer quoi? Est-ce que c'est du ressort de la fédération? Est-ce que c'est du ressort du ministère ou de façon générale de l'État? Ce que nous avons quand même reçu comme explication et information et même documentation, c'est que l'État intervient beaucoup plus sur des matchs, on va dire, officiels, des Lions indomptables et même des matchs amicaux dans le cadre des préparations des compétitions des Lions. C'est-à-dire que l'État, vous lui dites, les Lions ont des éliminatoires à jouer. Ok, on va vous aider à préparer ça. Les Lions ont la Coupe du Monde à jouer, la Coupe d'Afrique à jouer. Ok, ça nous regarde, c'est nous qui, on va s'en occuper, on va gérer, on va débrousser, on va débloquer, je veux dire, le montant nécessaire pour la prise en charge de l'hébergement, de la nutrition, etc. Maintenant, les matchs amicaux, tout court, les matchs amicaux simples que des fédérations négocient avec d'autres fédérations sont de leur ressort de manière générale et c'est à ces fédérations-là de s'en occuper. Ce que vous ne savez pas, beaucoup ne savent pas, c'est que la fédération nigériane prend en charge beaucoup de choses sur le plan local. La fédération nigériane prend en charge tout ce qu'elle reçoit, les Lions indomptables,
le logement, et je pense qu'il y a d'autres frais. Il y a d'autres Logement, frais. La nutrition, fédération, transport sur le territoire. d'après les informations que nous avons eues, Les amis, avant de continuer, marquons un petit arrêt pour parler de la gamme de produits de beauté MAC Beauty. MAC Beauty, c'est une gamme de produits pour l'entretien et la beauté de votre peau. MAC Beauty, ce sont des produits 100% naturels pour l'entretien de votre peau. Contactez dès maintenant MAC Beauty au plus 237 6 99 43 39 85 et procurez-vous vos produits. Chez MAC Beauty, vous avez également la possibilité que l'on compose vos produits en fonction de ce que vous recherchez. Si vous voulez une peau plus claire, si vous voulez une peau plus soyeuse, si vous voulez une peau agréable au toucher, MAC Beauty vous compose le produit idéal. Vous avez les produits chez MAC Beauty pour les peaux noires, pour les peaux claires, pour les peaux brunes. MAC Beauty, c'est la référence en termes de produits de beauté. MAC Beauty, c'est une gamme complète. Crème de toilette, lait de toilette et savon pour la beauté de votre peau. MAC Beauty, ce sont des produits qui hydratent, adoucissent et protègent votre peau. N'hésitez surtout pas à contacter MAC Beauty pour vous procurer vos produits dès maintenant. Si elles sont vérifiées, la fédération prend en charge le logement, la nutrition et le transport sur le territoire. effectivement. Sur le territoire. Donc, quand vous essayez de voir un petit peu cette situation, vous comprenez que, en réalité, pour l'équipe nationale du Cameroun, c'était beaucoup plus ici sur le plan local. C'est-à-dire, c'était beaucoup plus, peut-être, les convocations des joueurs, oui, les billets d'avion, qu'elles quittent peut-être de leur championnat en Europe, pour ceux qui sont en Europe, pour le rassemblement ici au Cameroun, et le voyage pour, justement, le Nigeria. Et après les primes aussi. Après les primes aussi. Bon, voilà. Donc, la grosse partie du budget. Donc, pourquoi est-ce qu'on évoque ce paramètre? Pourquoi est-ce qu'on dit comment quand les fédérations se concertent entre elles pour disputer des matchs amicaux, il y a une cagnotte qui est prévue, il y a des négociations financières, il y a des recettes qui sont partagées. Donc, les entrées au stade. Voilà. Donc, vous comprenez très bien que, à ce moment-là, ceux qui vous disent que ce n'est pas l'État qui doit se charger de tout cela n'ont pas absolument tort. Parce que les dispositions auxquelles on va faire allusion, ça et là, pour expliquer que ça aurait dû être l'État. Ça aurait dû être l'État. C'est des dispositions qui ne sont pas, qui ne s'appliquent pas à certaines exceptions que sont des matchs amicaux que des équipes nationales, des fédérations négocient entre elles. On sait qu'au Cameroun, il y a les textes, mais il y a également la pratique. Dans la pratique, c'est l'État du Cameroun qui prend très souvent en charge les matchs des équipes nationales. Je vais vous dire, toutes les dans quel cas il y a des exceptions. Oui, mais dans la pratique, tous les matchs des équipes nationales sont pris en charge par l'État. Vous savez dans quel cas, dans quel contexte nous sommes déjà pour commencer. Dans un contexte où la fédération et le ministère des Sports se regardent en chien de faïence. Dans un contexte où vous ne savez même pas si la fédération, moi je dis ça, je dis rien, je n'ai pas tiré sur le cas, je dis, vous ne savez même pas si la fédération, ayant négocié ces deux matchs amicaux, a même peut-être fait, je ne sais pas, solliciter la collaboration de l'État, du ministère des Sports. La Chouamette Info nous dit oui, et que le ministère a retardé la mise à disposition des fonds, que l'État a retardé la mise à disposition des fonds. Et d'après ce qu'on peut lire sur la Chouamette Info, ça aurait été fait de façon volontaire pour mettre la fédération dos au mur. Vous voyez que lui, la Chouamette Info, il peut avoir donné ce qu'il estime être une information, mais là où vous voyez le jugement de valeur. Non, il tire d'abord sur l'organisation catastrophique, comme il a décrit, par la fédération et le staff. Pour lui, ce sont les deux premiers coupables dans cette gestion chaotique de ce match-là, sur le plan organisationnel. Maintenant, en second ressort, il a certainement des infos qui disent que de l'autre côté, il y a eu un frein, il y a eu un ralentissement dans les procédures de mise à disposition des fonds. C'est pourquoi je vous demande, êtes-vous sûr que la fédération a contacté, a sollicité l'État de manière claire et sérieuse pour justement pour essayer d'informer, mettre au courant l'État dans le ministère des Sports sur la situation des deux matchs amicaux et tout le reste. Mais Yannick Renaud, au quotidien, la Chouamette Info, là où je parle de jugement de valeur, donc le point de vue personnel, et qui fait intervenir sa petite subjectivité, de Marc Chamon, à qui je dis bonjour,
Il nous regarde certainement depuis les États-Unis d'Amérique. Voilà. Donc, il dit que ça a été fait exprès pour Je peux lire, la sortie. Allons-y. Les Lions prises dans l'étau de l'amateurisme et des guerres de bas étage. Le premier match amical Nigeria-Cameroun vient d'être reporté pour arrivée tardive des Lions indomptables en terre nigériane. Pour couronner le tout, c'est à la veille, vendredi, que la liste des joueuses convoquées a été rendue publique. Une faute du staff et de la fédération. Le ministre des Sports a quant à lui laissé traîner les choses prises en charge financière pour mettre un peu plus d'eau au mur la FECAFOOT, dont l'équipe féminine a été conviée par son voisin le Nigeria pour l'aider à se préparer pour la CAN. Quand vous suivez un récit pareil, vous avez l'impression que la fédération est un enfant qui attend toujours l'argent de beignet de la part de son papa. C'est ce que vous le dites au quotidien. Non, je pense que j'ai été clair. Quand vous dites que ce que vous dites au quotidien, j'ai été clair. J'étais clair dans mes explications. L'État, finalement, l'État va tout faire. Finalement, l'État va tout faire. Mais vous me dites que c'est l'État qui fait tout depuis le début. Je pense que... Et que c'est pour ça que la fédération devrait s'aligner. Non, on n'a jamais dit que l'État fait tout et la fédération doit s'aligner. On a dit que l'État soutient, l'État finance. Parce que quand on dit financer, ça ne veut pas dire que fait tout. L'État finance. On s'attendait à ce que et quand on dit l'État finance, l'État a un droit de regard. L'État a un droit de regard. Parce que quand vous mettez votre argent, vous essayez quand même de vous rendre compte, de vérifier, de vous rassurer que non, tout se passe bien, selon peut-être les conditions que vous avez fixées pour donner votre argent. Si vous avez dit que si je dois donner mon argent, il faut ça, ça et ça, quand vous le donnez, vous vérifiez pour voir si ça, ça et ça sont... J'ai dit, il y a un décret. Avec les textes. Le décret est clair, le texte auquel vous faites allusion. La gestion financière. On va pas revenir. Non, c'est important de rappeler, je reprends à ma chambre. Gestion financière, la gestion financière est conjointe. On parle de gestion financière conjointe. On ne va pas revenir sur non, pourquoi vous dites qu'on ne va pas revenir? Pourquoi vous pensez alors que, quand on parle de cette... C'est un débat qui peut nous prendre le droit. Match particulièrement, on va entrer dans la convention et tout le reste. Soyons sérieux. La fédération a négocié 2 matchs amicaux des Lions entre deux FIFA. 2 matchs amicaux. Ok. L'État prend du temps à réagir. Ne fait rien. La fédération n'a rien comme moyen pour gérer ça. Même dans une sorte d'idée de préfinancement, pour que l'État puisse, avant de dire à l'État même demain, bon, ok, voilà, vous avez traîné, mais nous avons quand même dû gérer cette situation avec tel montant que vous devez remettre à notre disposition. Ils n'ont rien fait. Ils ont laissé traîner le problème. Les Lions sont restés là. Vous voyez, c'est quand même honteux qu'on soit encore en train de... C'est des choses qui peuvent se gérer de façon souterraine. C'est-à-dire qu'une administration sérieuse anticipe ce genre de cas. Vous convoquez des joueuses. Je ne vais pas revenir sur le plan administratif avec les listes qui sont publiées à 24 heures de match, alors que quand c'est Barbuis, on c'était pas 24 heures, c'était plus de 48 heures. Ah, c'est ça. On était autour de 72 heures. Le match est prévu samedi. Les gens découvrent la liste vendredi. Vous appelez ça quoi? Vous appelez quoi 48 heures? Non, les 70. Elle a été rendue. Même 48 heures. Elle a été rendue publique. Oui, mais quand c'est Barbuis, c'est pas un problème. Vous voyez que Dieu fait bien les choses. Dieu fait bien les choses. Parfois, Dieu mène le combat de Barbuis. Pas de Barbuis. Certaines personnes. On accuse souvent Barbuis. À tort, à raison, tant mieux pour celui qui pense que c'est à raison. De publier cette liste à tel moment, de ne pas avoir fait. Oh, voilà un match amical qui a lieu un samedi. La liste, on a attendu pendant longtemps, on a réclamé la liste. On l'a eu jeudi soir. Vendredi matin. Donc voilà. Jeudi soir. C'est un problème. Ça dépend si vous suivez, si vous êtes aux États-Unis ou au Cameroun. Au Cameroun, ne faites pas le coup des. C'est mystique. C'est déjà mystique. Il y a des vélos. Pour celui qui est. C'est déjà mystique. Les autres sont différents. Vous voyez ici là, vous parlez de jeudi soir. Quelqu'un d'autre là-bas, c'est vendredi matin. Mais Yannick Renaud, est-ce qu'aujourd'hui, on ne comprend pas qu'il y a une véritable volonté de nuire aux différentes initiatives de la fédération? Non, vous savez. Avec cette organisation qui n'a pas marché, le reste. Si vous savez que des gens peuvent vous nuire, hein, vous mettez à genoux devant eux. Vous ne vous mettez pas à genoux, mais vous vous comportez de façon respectueuse. Vous vous alignez, vous acceptez. Vous continuez à mener la guerre parce que vous savez que vous êtes en accord avec les textes. Il n'y a rien de pire. Il n'y a rien de pire que de voir quelqu'un qui mène un combat sans avoir les armes pour son combat.
C'est-à-dire qu'il va au combat. Mais ayant perdu l'avance. on est à bientôt 4 ans que le combat dure. Peut-être qu'il ne nous a pas montré qu'il avait les armes, mais il les a finalement. Non. Avant de continuer, marquons un petit arrêt pour parler de la marque Intenswear. Intenswear, c'est une marque de chaussures, babouches, pieds nus, bombers, sacs, pour vos différentes sorties, pour rester à la maison, pour les sorties en famille, entre amis. N'hésitez surtout pas à contacter le numéro de téléphone qui s'affiche juste au bas de l'écran pour commander vos chaussures Intenswear. Ce sont des chaussures de très bonne qualité à des prix très doux. Contactez dès à présent. Vous avez également ici en image les différents modèles de chaussures babouches et pieds nus, également sacs bombers Intenswear. C'est le moment plus que jamais de commander ces chaussures pour ne rien manquer et surtout bénéficier de la grosse promotion en ce moment. Avec Intenswear, vous avez la promotion. Si vous venez de la part de On Air Media, vous avez jusqu'à 20% de réduction sur tous vos achats. Alors les amis, contactons Intenswear maintenant via le plus 237 694 46 70 29 et arrachons-nous les différents articles qui nous sont proposés. Non, le combat dure parce que des gens se plaisent dans ce combat. Parce que vous savez, la théorie du chaos, plus il y a des combats, des bagarres, des batailles, du désordre, de l'indiscipline, et ça arrange le problème de certaines personnes. Non. C'est souvent, écoutez, c'est souvent voulu. C'est souvent, voilà. Donc cette bataille qu'on vit, elle est voulue, elle est organisée. Des deux côtés. Des deux côtés, on se comprend, on se neutralise, on se connaît. Et il y a une personne qui est au-dessus, qui aurait pu mettre fin à cela depuis. Il faut qu'on soit honnête. Ces batailles-là arrangent ces gens. Que ce soit le ministère des Sports, que ce soit la fédération. Nous ne sommes pas pour. Mais je dis, c'est même fatigant qu'on en parle tous les jours, tout le temps. Parce qu'à un moment donné, c'est gênant. Ça donne une image négative et très péjorative du Cameroun à l'étranger. Ceux qui restent à l'étranger, qui observent la scène, ils sont déçus, ils sont dépassés. Comment est-ce qu'on peut en arriver là? Mais ça les arrange. Parce que si tout se passe bien, si tout se passe dans les normes, dans les règles, je pense qu'il y en a qui ne vont pas profiter de certains avantages. Je parle bien des deux côtés. Je pense qu'il y en a qui se nourrissent, entre guillemets, de cette désordre, du chaos, qui profitent pour tirer leur épingle du feu, qui profitent pour tirer même des prébendes. Oui, il faut le dire. Donc tout ce désordre-là est orchestré par des gens. Je peux même vous dire, on peut être là comme ça, là, on passe tout le temps à bavarder, on se déchire, alors que des gens sont assassins parfois, ils boivent le whisky ou le champagne, et ils planifient comment faire encore un désordre pour distraire les Camerounais. Je dis que c'est une hypothèse. Parce que c'est inadmissible, c'est incompréhensible qu'on en soit toujours là, tous les jours. Donc chaque fois qu'il y a un regroupement ou un rassemblement des Lions ou d'une équipe nationale finalement du Cameroun, il y a toujours un désordre, toujours un problème qui fait jaser, qui fait parler. Et bien sûr, sur la toile, ça va dans tous les sens. On accuse X, on accuse X, Y. Donc c'est comme ça. On a compris le fonctionnement du Cameroun et des Camerounais. On balance une bombe et sur la toile, hop, ça prend feu. Tout le monde débat, tout le monde dit tel a raison, tel a tort. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc, dans les normes, c'est quoi le problème? Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Une fédération sérieuse, une fédération normale, une fédération fière de ses acquis, une fédération qui se dit fédération de football, est invitée pour un match, une double confrontation, par une autre fédération. Et la fédération qui invite prend en charge une bonne partie des frais sur son sol, hébergement, etc., nutrition. La fédération invitée est incapable de mettre son équipe dans l'avion et l'envoyer jouer le match. Et les gens se permettent de dire sur Facebook, à travers leurs articles de publication, que c'est la faute de l'État parce que l'État aurait dû débourser l'argent. Et l'État était au courant. Le ministère des Sports était au courant depuis et n'a pas réagi, n'a rien fait parce que ça devait plomber la fédération. Ça devait. Mais si vous savez ça comme ça là, vous n'avez. C'est pas possible. Il n'y a pas l'argent à la fédération. Il n'y a pas l'argent à la fédération. Il n'y a pas moyen de faire voyager l'équipe. Il n'y a pas de voyager les billets d'avion, etc., etc. Et finalement, c'est comme le quartier. C'est comme si le quartier, la mère se plaint, le père n'a pas de la rénovation. La mère dit que je ne peux pas. Le père rentre le soir, il ne voit pas l'argent, il ne voit pas de nourriture. Et les enfants, et on oublie que les enfants sont au milieu. C'est eux les victimes. La mère va dire, tu as laissé l'argent. Le père va dire que tu as mon argent d'autres jours. Pourquoi tu ne vas pas te préparer? On oublie que les enfants, et chacun a raison. Ce qui est étonnant, c'est que chacun a raison. Or, la mère a les possibilités de préparer
et de réclamer cet argent-là le soir à son mari. Donc, dans tous les cas, on va dire que ce match-là a été renvoyé. C'est l'information que nous avons reçue. Le match a été renvoyé, mais le match le 2 juin, et Lyon devait jouer le 31 mai et le 3 juin. Donc, finalement, il y aura un match le 2 juin. On va lire, pour ceux qui nous regardent, la liste des joueurs sélectionnés par le coach des Lions indomptables du Cameroun, Jean-Baptiste Bissek. Comme gardien de but, on a Biakachi, Ange Gabriel Bao, Ngolé Chelsea, défenseur Magui Marine, Marianne Inès, Kak, Mathilde, Mefumetu Fallon, Mireille Chengang, Doudou Ousmanou, Léo Diapa Mogaï, Niadjou Wamen, et milieu de terrain, on a Naomi Eto, Ashta Toko, autant pour moi, Meyong Charlène, Moningok, Omboudou Brigitte, Fadimatou Aretou Yap, Abega Bengono, Ngamanga, et comme attaquant, Aboudji Ongene Gabriel, Nina Sophie Angele, Ngone Ndifong, Tim Shalom, Lamine Mana et Tiwa Melong, liste fraîche. C'est la liste des 24 joueuses sélectionnées par Jean-Baptiste Bissek pour cette confrontation dans le cadre de la période FIFA de mai. Les Lions indomptables du Cameroun qui joueront le Nigeria, ça sera le 2 juin. Yannick Reno, finalement, on espère que les Lions indomptables gagnent leur match le 2 juin. C'est bien pour le classement FIFA, c'est bien pour le moral de nos filles. C'est bien pour le moral de nos filles. Les victoires font toujours du bien. Mais dans quelles conditions? Chaque fois que les équipes doivent se déplacer pour défendre les couleurs du Cameroun, s'il y a ce genre d'incident, c'est triste. La victoire, c'est le plus important. Mais le contexte, c'est très important. Parce que le contexte peut aussi même influencer la performance. Vous n'êtes pas sans savoir que, à cause d'une mauvaise préparation, à cause des péripéties, on peut avoir des mauvais résultats. On se rappelle des sorties des Lions indomptables. Donc, on se rappelle comment est-ce que ça s'est passé en Ouganda avec toutes ces difficultés qu'on a eues en termes de préparation, déplacement. On se rappelle, le dernier véritable gros cas en date, c'est en Afrique du Sud. En Afrique du Sud contre les Eswatini. On a fait 0-0 avec les Eswatini. Oh, l'avion. L'avion à samedi avait même pas apporté disparu des radars. Ça nous engage. Si Kameko vous portez plainte, je n'en suis pas responsable. Dans tous les cas, merci pour votre analyse sur ce sujet. Je vous en prie, mon cher Magique, c'est important de dire la vérité aux uns et aux autres. Si vous avez ce que vous appelez fédération de football, l'État a cette zone d'intervention, l'État a ses je veux dire, il y a des exceptions aussi aux interventions, même au financement de l'État, parce que dans le décret 2014, on parle bien de gestion conjointe, monsieur Magique, gestion financière, conjointe. On a compris, il y a des réseaux. Des équipes nationales. Ça veut dire que autant l'État gère sa part, autant la fédération gère sa part. Or, l'État estime que des compétitions comme les trucs amicaux là, bon, c'est vous qui devez, c'est votre domaine. Vous avez été invité, financé, bon, écoutez, vous pouvez même préfinancer, au moins préfinancer avant d'être remboursé. Mais parce que l'État n'a pas encore réagi, n'a pas encore décaissé, ça bloque tout le processus, c'est quand même terrible, c'est honteux pour la Fédération camerounaise de football. Merci à tous d'avoir regardé, n'hésitez pas à donner vos avis en commentaire, likez la vidéo, partagez avec vos proches. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification. Au revoir et à très bientôt pour une nouvelle émission.